Cette vallée qui monte à l'hospice du Grand Saint-Bernard est très inspirante en fait. C'est une belle et longue histoire qui a commencé dans les sorties avec le collège de Bagne. Et après être monté de nombreuses fois, j'ai commencé à faire des aquarelles de ce coin. L'inspiration est plutôt à la neige. J'adore les contrastes, j'adore les moments où la neige se cache derrière les rochers, les moments où le rocher est camouflé, le moment où il y a l'eau qui coule aussi dans les rochers. C'est tout ça, cette vallée, et surtout beaucoup de bonheur d'être sur cette montagne, d'être avec des gens toujours sympathiques. Oh non, salut! Quel plaisir de te voir. Ça va bien? Ouais, ça va bien. On monte en même temps là. Ouais. C'est bien, hein? Ouais. La même direction. Mais toi, t'es un peu plus lent. Oui, c'est normal. Tu sais, je suis quand même plus âgé que toi aussi. C'est ça. C'est ça, c'est les poids des âges. Et puis moi, j'ai des skis qui vont très vite. C'est un retour un petit peu en arrière sur une exposition que j'ai eu la chance de faire à l'Hospice du Grand Saint-Bernard en compagnie des chanoines et surtout de Pierre Rouillet, un bon ami, avec qui, en montant dans cette combe, on a trouvé le titre de cette exposition qui s'est appelée Silence. Parler du silence, c'est une bonne idée. Ici, c'est vraiment un endroit qui permet de méditer et de penser à tout ce qui se passe comme ça dans nos vies. Et la montée au Saint-Bernard, c'est particulier parce qu'on a le temps de réfléchir et surtout de laisser notre esprit s'évader et admirer le paysage, surtout comme aujourd'hui, où la neige est revenue pour blanchir un peu ce printemps et c'est juste magnifique, quoi. Alors c'est vrai que c'est aussi une source d'inspiration parce que les rochers, la neige, c'est tous les contrastes que j'aime peindre. Et ben ici, je suis vraiment servi parce que c'est ça qui ressort le plus avec cette luminosité. Et la montagne nous permet d'approcher un peu plus mes sentiments au niveau de l'aquarelle et surtout le blanc. C'est très inspirant. Alors, je suis vraiment ému aussi d'être ici, dans ce lieu où j'étais accueilli de beaucoup d'années. Et ça me fait vraiment plaisir de voir Jean-Michel, Anne-Marie, des amis fidèles. Et puis c'est vrai que pour moi, Saint-Bernard, ça a grandi en même temps que moi, ça vieillit en même temps que moi. Et ça a toujours été le plaisir d'y monter. C'est une histoire qui est magnifique. Alors moi, je voulais modestement vous apporter quelques aquarelles parce qu'en fait, on laisse des fois des marques, des petites empreintes et je pense que l'exposition que j'ai eu la chance de faire ici avec vous, ça a été un grand moment pour moi. Alors voilà, moi je vous offre cette aquarelle avec grand plaisir. Donc ça représente mon village où je suis né. C'est le village du Verbier. C'est aussi toute mon enfance parce que j'étais servant de messe pendant pas mal d'années là. Et puis on a côtoyé des prêtres, des gens qui nous ont mis aiguillés dans la foi en fait, ce que j'ai pu garder, conserver dans mes valeurs, quoi. Et pour moi, ça représente beaucoup. J'ai toujours considéré l'hospice comme la haute montagne.
parce qu'on a besoin de respecter cette montagne et de plus en plus on s'aperçoit qu'il faut écouter la montagne. Et c'est vrai que le lien avec l'hospice, c'est souvent un coup de fil, un message aussi avec Anne-Marie ou Jean-Michel pour savoir un peu comment c'est les conditions, parce que on est dans une autre réalité quand on est en plaine. Et puis, voilà, il y a tombé tant de neige, il y a un peu de vent, les températures, c'est important. Alors, l'autre image, c'est la haute montagne, c'est le Grand Combin, qu'on voit depuis d'ici, mais sur un autre versant. Et voilà, le Grand Combin, c'est un peu la montagne du coin, de notre 4000 à tous. Et puis bon, j'ai quand même été plusieurs fois au sommet. Ça reste très, très émouvant comme image. Et puis voilà, moi je vous la partage parce que vous êtes des montagnards, des gens qui vivaient dans la montagne, qui trafiquaient dans la montagne, et c'est pas toujours évident. Les aquarelles, j'en ai fait pas mal dans le coin, parce que on est bien dedans, quoi. On ne vient pas ici pour faire une aquarelle, mais je sais que je suis chaque fois bien dedans, tu vois. Magnifique. Pour les faire, voilà. Alors voilà, j'ai mis un petit peu d'huile là pour préparer ce poisson. Et ce poisson, c'est du filet de perche. Du filet de perche qui vient de Lötschberg, d'une pisciculture du Valais. Voilà. Ça, c'est une aquarelle que j'ai faite, qui a été exposée et vendue. C'est un peu un zoom sur ce village de Fuy, qui est dans les montagnes. Je voulais recentrer sur le hameau lui-même, et ça, c'est une maison qui est nouvelle. Alors, j'ai fait un recadrage pour aller seulement dans la partie qui est ici, et un zoom pour reprendre le village. Et surtout pour garder la route ancienne qui traversait le hameau, comme ça, alors que maintenant il y a une route qui passe ici, de ceinture on appelle un peu, pour éviter le petit passage dans le village ici. Alors j'ai enlevé tout ça pour trouver un peu l'origine de ce hameau qui est juste superbe, quoi, qui est pendu. C'est le dernier hameau à habiter toute l'année de la commune. J'ai fait tout le pourtour au crayon, pour commencer après l'aquarelle, pour que ce soit que je rentre un petit peu dans ce village, ces maisons. Là, par exemple, je vais devoir remettre un petit peu des fenêtres qui existent. Voilà. Donc le travail au crayon, c'est une première partie pour asseoir le sujet, pour l'équilibrer un peu dans l'espace et dans la feuille. Et maintenant, je vais préparer un peu une couleur pour faire le premier fond qui suit un petit peu ce qu'il y a dans ces petits chalets. Alors pour ça, je prends un pinceau qui est assez grand et puis je vais chercher
un petit peu des composants qui vont dans le noir, le brun et le gris pen. Et ça, c'est toujours l'astuce de l'aquarelle, avoir du plaisir à faire des mélanges pour voir ce que ça donne, pour faire un jus en fait, pour travailler. Et là, je n'hésite pas à prendre encore d'autres couleurs, dans les bleus, les gris pen aussi, pour avoir la meilleure couleur possible. Comme c'est tous des parois en bois, c'est bien que le bois ressorte. Et là, par exemple, eh bien voilà, je vais poser ça là. Donc il y a une intensité de couleur qui vient se poser là. Et puis c'est la partie de cette maison qu'on voit là. Après, il y a des parties comme ici où on voit que le toit. Alors je tire un peu le toit comme ça. Là. Et puis ici, le fond, comme ça. Là, c'est parti aussi. Il y a le toit qui est un peu pris comme ça, là. Là. Et là, il y a une partie qui est un peu plus foncée aussi. Voilà, j'avance comme ça dans le village, en respectant justement un peu l'esquisse que j'ai faite, en mettant tout simplement des points de lumière quand il faut, comme là. Laisse une petite pointe de lumière qui montre un petit peu l'angle. Et après, ben, en suivant tout le temps un peu le dessin, je reviens un peu là, comme ça. Voilà, un petit peu de lumière dans le coin. Et dès que je passe ici, j'aurai le toit qui va venir ici, qui va apparaître. Voilà, comme ça, c'est le toit qui apparaît. Après, ben, je continue aussi, ben, je vois qu'il y a de nouveau ici un peu de foncé. À savoir que c'est un paysage enneigé, donc les toits vont rester blancs. Alors, bienvenue dans ces locaux. C'est un ami, Grégory Caron, qui est responsable de cette antenne qui regroupe les communes du Valais roman. Et c'est dans ces bureaux qu'il m'a invité à exposer mes aquarelles. C'est une longue histoire entre nous deux et on a fini par se rencontrer. Et il m'a proposé ces murs. Et c'est vrai que pour moi, ben, c'est une belle opportunité d'être exposé ici. Il y a un photographe également qui est là et un mixte, un peu de montagne dans ses bureaux. C'est vraiment sympathique. Et ben, j'ai la chance de déposer ces aquarelles là et puis qu'elles restent quand même quelques temps. On n'a pas de date, tout ça, mais c'est pour moi de savoir dans ce lieu qui est parcouru par de nombreuses personnes, personnalités des communes valaisannes, ben, c'est un plus. Je pense c'est un regard sur ce que je fais. Enfin, cette exposition qui est le reflet de ce que je fais actuellement, tout à fait. C'est épurer mes aquarelles, aller vers le contraste, un peu de minimalisme, à la frontière un petit peu peut-être de l'abstrait. Bon, la preuve, c'est que celle qui est au fond là-bas, eh bien, une personne m'a dit, mais c'est quoi? C'est des avions? Et j'ai dit, peut-être. Et en fait, si on regarde bien, on voit des avions de chasse. Et c'est pas des avions, c'est des chalets dans la neige. Mais c'est une belle anecdote parce que ça veut dire peut-être qu'avec mon minimalisme, j'arrive un peu à la frontière de l'abstrait, figuratif. Et la place à la neige, parce que voilà, c'est dans quoi je suis né, dans la montagne, avec beaucoup de neige autour de moi. J'adore le ski, j'adore la haute montagne, j'adore le blanc, j'adore les contrastes du coup. Et ça apparaît déjà depuis pas mal d'années maintenant dans mes aquarelles, depuis 2014 à peu près. L'idée de montrer la nature, mais à l'essentiel. Et l'essentiel pour moi, ben, c'est peut-être cette trace dans la neige, ces chalets c'est beau, cette montagne, qui fait que la lumière, le blanc que je laisse, fait apparaître le noir. Et le noir existe parce qu'il y a du blanc, et le blanc existe parce qu'il y a du noir. Voilà. C'est un peu ce que je recherche. Mon métier de guide, c'est aussi ça, c'est un peu les traces qu'on laisse, qui sont éphémères dans la neige ou
dans la montagne, mais qui reflète l'éphémère, en fait, l'essentiel. Voilà, une trace, c'est l'essentiel, et c'est ce que j'essaye de laisser dans mes aquarelles, une trace.